Bonjour mes sorcières, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce que j'espère être une courte vidéo qui sera un update sur le projet Capsule Couture Patron Gratuit, comme vous l'avez vu dans le titre. En fait, je me suis rendu compte que suite à ma vidéo, et d'ailleurs je vous remercie pour vos nombreux retours, vraiment elle vous a plu et j'en suis plus que ravie. Et bien suite à cette vidéo, vous avez été plusieurs à m'envoyer des mails avec des adresses, avec des patrons, avec voilà, des petits éléments qui étaient intéressants et que je voulais vous partager à toutes. Et je me suis rendu compte que si j'attendais ma prochaine vidéo sur le sujet capsule avec des vêtements que j'aurais cousus moi-même, eh bien je n'allais pas vous donner suffisamment tôt ces informations. Donc je me suis dit que j'allais faire une courte vidéo pour rajouter quelques patrons et puis pour vous donner quelques petites informations qui, je l'espère, vous plairont. Je me répète, mais vraiment un grand merci pour tous vos retours sous la capsule. J'ai tout lu, même si j'ai pas pu encore répondre à tout. Et certains commentaires se sont effacés, puisque lorsque j'essaie de cliquer dessus, eh bien, je les retrouvais plus, malheureusement. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes celles qui nous ont rejoints suite à la vidéo capsule, justement, et après la vidéo d'Audrey, notamment. Donc d'ailleurs, merci Audrey, et puis bienvenue à vous toutes. J'espère que le reste du contenu vous plaira. Comme d'habitude, si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos le lien vers mon compte Instagram et aussi mon adresse mail. Et puis j'en profite aussi pour vous dire que d'autres sorcières couturières ont rejoint l'aventure. Et donc vous avez notamment Laura de la chaîne Carnet de Couture qui a fait une vidéo consacrée aux tenues de fête. Et vous avez aussi Marine de la chaîne Marine W qui a fait une vidéo consacrée au patron homme. Et ça, je sais que c'était très attendu parce que justement, on m'a posé la question en commentaire. Donc voilà, il y a une vidéo consacrée au patron homme. J'en profite aussi pour vous dire que Jen de Jen Création Couture a sorti sa vidéo sur les patrons enfants et que Anaïs a fait une seconde vidéo sur la capsule où elle se consacre entièrement au cap. Donc, si vous avez envie de coudre une cape, c'est l'occasion. Je vous mets bien sûr tous les liens des vidéos en barre d'infos. Petite parenthèse, justement parce que je sais qu'il y en a pas mal qui arrivent. On m'avait tagué pour le tag mieux me connaître, mais dans la mesure où j'avais déjà fait une vidéo pourquoi chute la sorcière coud, où je vous en dis quand même pas mal, je me suis dit qu'il y aurait pas mal de doublons et que donc c'était pas forcément très judicieux ou en tout cas très intéressant pour vous de revoir ce type de contenu sur ma chaîne à moi. Mais en tout cas pour celles qui arrivent et pour celles que ça intéresse, je vous mettrai aussi dans la barre d'infos cette vidéo-là. Sans plus tarder, on commence tout de suite avec les petits éléments les petits renseignements que j'avais envie de vous donner par rapport à la capsule. Première chose, pour celles qui aiment le t-shirt de Grainline Studio, qui s'appelle le Hemlock T-shirt, alors je vous le dis tout de suite, oui, mon accent est pourri, oui, je prononce mal certains titres, certains noms. Bon, quand c'est expliqué avec bienveillance comme ça a pu être le cas, j'essaye de me corriger, mais il y a aussi des choses, vous savez, on a l'habitude de prononcer d'une certaine façon et qui sont donc du coup des défauts qui sont plus difficiles à corriger. Et j'ai envie de dire, tant pis. Pour celles qui avaient apprécié le t-shirt de Grainline Studio qui s'appelle le Hemlock T-shirt, eh bien sachez qu'il y a des vidéos d'accompagnement sur YouTube. Il y en a 5 en tout, donc certaines sont assez courtes et puis celles vraiment où on coud le t-shirt sont assez longues. Je regarde vers le bas pour vous dire exactement de quoi il s'agit. Donc la première vidéo est consacrée à des conseils sur les tissus et les fournitures. Bien sûr, elles sont en anglais ces vidéos. Vous avez une seconde vidéo sur assembler le patron, choisir une taille et découper le patron. Une troisième sur découper les pièces dans le tissu, une quatrième sur coudre son t-shirt à la machine à coudre et une cinquième, coudre son t-shirt à la surjeteuse. Donc pour celles qui n'ont jamais cousu de t-shirt, eh bien ça peut toujours être intéressant. On arrive maintenant à l'info qui m'a donné l'impulsion pour faire cette vidéo parce que je voulais que vous le sachiez le plus rapidement possible. Céline de l'Instagram Slylélé, et il me semble aussi qu'elle a une chaîne Twitch, nous a traduit 2 patrons que j'avais mis dans la capsule et elle a fait donc de super documents avec la traduction du patron, avec aussi une réorganisation des informations qu'on trouvait sur chacun de ces patrons.
Je vous fais pas trop attendre, il s'agit du Sweat Pants de So Easy, tant pis si je le prononce mal. Et le second patron, il s'agit du patron de pantalon de yoga Bria de Mood Fabrics. Pour rappel, le pantalon Bria, il va du 30 au 60 et le Sweat Pants du 34 au 52. Donc si jamais vous êtes intéressé par ces traductions, vous allez en barre d'informations. Je vous ai mis en barre d'informations l'Instagram de Céline, Slaylele. Je vous ai mis aussi les 2 liens qui vont vous mener à son Trello. Parce que ce qu'a fait Céline et qui est quand même assez génial, c'est que dans un Trello, donc dans un tableau, vous verrez ce que c'est, je vous mettrai quelques images à l'écran, elle a regroupé tous les patrons gratuits. Et donc vous avez une banque de données énorme, vous pouvez regarder les images et avoir accès à tous les patrons gratuits. En tout cas, elle les a répertoriés. Et donc si vous allez sur les petites étiquettes consacrées plus précisément au Bria et au Sweat Pants, eh bien vous cliquez dessus et vous avez son document à elle qu'elle a créé. Et c'est un document très complet où elle vous donne même des informations sur comment faire pour télécharger le patron. Elle a ajouté aussi des vidéos, des liens de vidéos qui vont vous servir pour certaines étapes de montage. Si jamais vous avez des difficultés sur telle ou telle étape, quelquefois elle a ajouté des vidéos en prenant soin de vous mettre le timecode précis où on voit le montage de telle partie du vêtement. Donc c'est quand même vraiment génial, c'est pour ça que je voulais que vous ayez ces informations au plus tôt si ces patrons vous intéressent. Donc un grand merci à toi Céline. D'ailleurs j'ai déjà commencé mon Sweat Pants grâce à ton document. Encore une fois, le lien vers les cartes Trello du Bria et du Sweat Pants seront en barre d'informations et je vous mets aussi son compte Instagram pour que vous puissiez avoir accès à l'intégralité de son Trello qui se trouve dans sa bio. Juste en dessous de son nom, d'accord, vous avez une petite description et puis vous avez donc ce lien vers son Trello où vous aurez tous les patrons gratuits répertoriés par type. D'ailleurs, puisqu'on est en train de parler de traduction de patron, Claire, alias Sewale, j'espère que j'ai bien prononcé, m'a proposé en commentaire de vous traduire un patron en sachant qu'elle parle espagnol et anglais couramment. Donc, si jamais l'un des patrons que je vous ai présenté vous intéresse, notez-le moi en commentaire et si jamais il revient plusieurs fois, et bien sûr si Claire est toujours partante, eh bien je lui demanderai je lui proposerai, on va dire, de nous traduire ce patron. Et d'ailleurs, vraiment un grand merci à toutes celles qui l'ont fait, que ce soit là, dans ce cas-là, et puis aussi dans le cadre de la capsule, avec Audrey, parce que c'est vraiment la magie de la sororité des couturières en œuvre dans cette capsule. Parce que c'est vraiment du travail, on s'en rend compte quand on a accès aux traductions. Et voilà, c'est génial qu'on puisse avoir ça à notre disposition. Et puis maintenant que ces petites infos sont passées, je vais donc passer à la partie présentation, ajout de patrons gratuits, puisque vous avez été quelques-unes à m'en proposer certains, dont certains vraiment qui m'ont plu et que j'aurais voulu mettre dans la première vidéo. Et puis j'en ai trouvé quelques-uns par moi-même aussi, donc voilà, on y va, je vous ajoute tout ça. On commence tout de suite par une robe portefeuille qui peut être une robe kimono qui a été faite par Nausicaa, dont je vous mettrai la chaîne YouTube en barre d'informations et ici aussi. Elle nous met à disposition un patron gratuit du 36 au 56 et un pas à pas donc sur sa chaîne YouTube. Elle en a fait quelque chose en dentelle assez sexy, mais vous pouvez très bien imaginer ça dans un tissu beaucoup plus cocooning ou tout simplement oui, dans n'importe quel tissu, peut-être un peu plus fluide, mais en tout cas pour le mettre sur les pyjamas, donc ça rentre totalement dans la thématique. J'en profite aussi pour vous parler d'un autre patron qui est encore un patron Burda Style, donc que vous trouvez sur leur site. Je vous redétaille pas la marche à suivre, hein, c'est à mettre dans le panier et ensuite à valider comme si on l'achetait. Il s'agit encore d'un patron qui a été fait pour cette capsule Disney et Burda Style. Il s'agit d'un t-shirt avec des manches très évasées et un col assez haut. Donc si ce type de vêtement vous plaît, sachez qu'il est disponible du 34 au 44 sur le site de Burda. Ensuite, on va dire un grand merci à Pascal. En tout cas, moi je te dis merci.
qui m'a envoyé à la fois en commentaire, et puis je crois que le commentaire a dû disparaître, et donc elle me l'a renvoyé ensuite sur Instagram, un lien pour un peignoir. Moi qui vous disais que j'avais envie d'une robe de chambre, d'un peignoir, et bien là, il y en a un qui est très bien, dont les instructions sont en français. Il s'agit d'un patron de la marque Petit Citron. Il faut ajouter les marges de couture. Et en gros, selon la matière que vous allez utiliser, eh bien ça va faire peignoir ou robe de chambre. Vous pouvez le faire en piqué de coton, en nid d'abeille, en sweat, en éponge, en polaire. Il vous faut aussi du biais. Donc les instructions sont bien en français et en anglais dans le même document. C'est un peignoir qui va du 34 au 56. Et au-delà de ce peignoir qui est parfait et que je voulais vraiment ajouter dans la capsule, il y a des tas de patrons sur ce site Petit Citron qui sont gratuits. Donc je ne vais pas tous vous les détailler, vous pourrez aller voir par vous-même, mais en tout cas il y a un chapeau pour faire des petits chapeaux de Noël, il y a des t-shirts pour hommes, manches longues, un t-shirt pour femmes aussi qui s'appelle le t-shirt Tiffen. Je vous en dis un petit peu plus, le t-shirt Tiffen il va du 34 au 56, le t-shirt Thibaut pour hommes du 40 au 62. Il y a aussi la chemise Albertine qui je trouve pourrait bien aller pour un haut de pyjama, qui va du 34 au 56. Et là, pour ce site-là, il faut en fait se créer un compte. Vous allez recevoir un email, vous cliquez sur le lien pour valider votre compte et là, vous allez avoir accès à un certain nombre de patrons. Certains sont payants, mais certains sont gratuits. Il faut un petit peu chercher et vous avez beaucoup de basiques pour femmes. Il y a beaucoup d'enfants aussi et de bébés. Ça, j'ai pas regardé ce qui était gratuit, ce qui n'était pas. Mais vous avez quelques basiques pour hommes aussi. Donc, d'ailleurs, puisqu'on est quand même dans une capsule cocooning et que on a pris le temps de me l'envoyer. Effectivement, pour hommes, il y a le t-shirt James de Fibre Mood. Et d'ailleurs, Marine vous en a parlé dans sa vidéo. Donc il va du XS au XL, il a une encolure bateau. Il faut se connecter à son compte Fibre Mood et ensuite vous avez accès à cette page avec les PDF directement. Vous cliquez dessus et vous avez accès au PDF. Avec Fibre Mood, il faut ajouter les marges de couture. Et si jamais vous avez envie de faire un bas pour aller avec ce haut, pour votre compagnon, votre fils, qui vous voulez, votre père, votre oncle, qui vous voulez, eh bien vous pouvez tout simplement aller voir la vidéo de Marine pour aller chercher un bas qui irait avec ce t-shirt. On continue avec un superbe pyjama que je n'avais même pas mis dans ma capsule alors que vous devez certainement le connaître. Encore merci Pascal Artemis. Il s'agit d'un pyjama qui a été créé pour Tam Tam, Princesse Tam Tam, et dont le PDF est mis à disposition par Make My Lemonade. Et en fait, vous avez le bas qui s'appelle Julio, la chemise qui s'appelle Pierrot. Et en fait, pour ces deux patrons, vous n'avez pas des instructions, mais vous avez une vidéo qui vous guide pour coudre ces deux pièces. Et en fait, ça y est, je sais pourquoi est-ce que je le connaissais, mais que je ne l'avais pas gardé en tête. C'est parce qu'il va du 36 au 42. Et du coup, je peux pas le coudre. C'est pour ça que je l'avais pas gardé en tête. Mais vous devez être nombreuses aussi à pouvoir le coudre, donc il fallait quand même que je l'ajoute. Ce qui est très bien, c'est que grâce à cette vidéo, vous apprenez à monter les cols tailleurs. Vous avez donc besoin de beaucoup de biais et d'1,50 m de tissu pour le haut, d'1,50 m et d'1,50 m de tissu pour le bas. Il vous faut aussi du passepoil et des boutons à recouvrir. Pour le guide des tailles, allez sur une page qui sera en barre d'informations, qui sera en fait la page pour accéder au patron. Je m'explique parce que là c'est trop brouillon. En fait, ce patron, vous y avez accès quand vous vous abonnez à Make My Lemonade pour un mois, je crois que c'est 7,50 €, et ensuite vous pouvez télécharger pas mal de patrons, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, ce patron, vous pouvez aussi y avoir accès sans vous abonner sur une autre page qui est la page du blog. Donc vous avez la page du blog et vous avez la vidéo pour coudre le bas, la vidéo pour coudre le haut. C'est pour ça qu'en barre d'informations, vous aurez 3 liens. Un premier lien du blog où on vous apprend à coudre le pantalon et où vous avez accès directement en cliquant sur le lien au PDF du pantalon. La deuxième page du blog aussi où vous avez accès à la vidéo pour coudre la chemise et aussi au patron de la chemise juste en cliquant sur le lien. Et ensuite la troisième page qui sera la page du pyjama
où vous aurez le prix 7,50 € en vous abonnant, mais où au moins vous aurez le tableau détail. C'est pour ça que je vous la mets aussi en barre d'informations. Enfin, pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler d'un site internet que Chantal de l'Instagram Aux 1000 merveilles m'a conseillé et sur lequel on trouve vraiment une banque de données de patrons gratuits. Et donc il y en a des tas, j'en ai regardé certains qui m'ont plu, mais je voulais vraiment vous parler de ce site parce que ça ne va pas forcément correspondre à tout le monde. Il y a un petit peu de tout, il y a des patrons de différentes tailles, de différentes langues, ce qui fait qu'il faut quand même être assez autonome par rapport aux instructions de montage parce que vous avez des patrons en russe, bref, voilà, c'est très très varié. Et en fait, ça répertorie des patrons qui viennent de différentes marques. Donc sur ce site-là, vous avez vos patrons, vous cliquez sur la fiche, vous allez avoir directement accès au PDF en cliquant sur le lien et vous allez avoir juste en dessous source. Si vous cliquez dessus, vous avez accès réellement au site d'où provient le patron avec donc possiblement plus d'informations. Pour un patron que je vais vous présenter, il y a notamment un pas à pas. Vous pouvez avoir des tableaux détails, bref voilà, vous savez d'où vient le patron en cliquant sur source, donc ça peut vous aider et puis tout simplement ça peut vous intéresser de savoir qui a produit ce patron qui vous aide. Mais c'est une bonne banque de données où vous avez donc plein de patrons qui sont rassemblés, peu importe le langage. Et lorsqu'on se retrouve à coudre finalement des patrons qui se ressemblent, des suites ou autres, on s'en fiche un petit peu au bout d'un moment des instructions de montage. Donc si jamais c'est votre cas, je me suis dit que ça pourrait être assez sympa pour vous d'aller y jeter un coup d'œil. Moi, je ne vais pas vous représenter encore des tonnes et des tonnes de patrons. Il y en a un que je vais vous présenter parce qu'il m'a plu, mais je vais quand même vous faire défiler très rapidement quelques photos de patrons qui se trouvent sur ce site et qui m'ont attiré l'œil, on va dire. Pour ma part, je vais simplement vous parler d'un top qui a été mis à disposition par Bernina. C'est une marque que vous connaissez peut-être, une marque de machine à coudre. Et donc là, ils ont mis à disposition un top qu'ils appellent un top avec un col cascade. Un col en cascade. Je vous dis ça simplement avec Google Traduction, donc les termes ne sont peut-être pas très bien choisis, mais en tout cas, j'ai eu un coup de cœur tout simplement parce qu'il m'a rappelé un haut que j'adorais porter lorsque j'étais ado et que je portais beaucoup pour traîner justement avec un bas de leggings. Et donc lorsque je l'ai vu, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je le mette dans la capsule. Au niveau de la couture, ça a l'air assez simple. En voyant le haut, la seule difficulté pour moi, le seul endroit où je me demandais tiens comment est-ce que je vais faire, c'était le col. Ce col très pas évasé, mais en tout cas très large, très lâche. Et donc j'ai regardé le pas à pas, donc j'ai cliqué sur source, je suis arrivée sur le site de Bernina et j'ai vu le pas à pas en photo. Et le pas à pas en photo est très clair. Sans regarder les instructions de montage, tout de suite j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse. Et donc c'est parfait pour moi, je pense que ça va vraiment me convenir. Vous avez une finition au niveau du col qui est faite à la recoureuse. Comme j'ai une combinée, c'est ce que je vais faire, mais je pense que vous pouvez très bien surjeter et ensuite faire un simple rentré et piquer à l'aiguille double ou même à l'aiguille simple avec du fil Serraflex si jamais ça vous tente. D'ailleurs, je tenterai peut-être ça, histoire de tester un peu mieux le Serraflex. Je vais peut-être tout simplement surjeter et piquer avec le Serraflex pour voir ce qu'il en est. C'est un top qui va du 34 au 48 et qui se coud en jersey. Et bien écoutez, cette vidéo est déjà terminée, c'était assez court mais je voulais absolument que vous ayez ces infos sur les vidéos pour le Hemlock T-shirt, sur les traductions surtout parce que voilà, c'est un beau travail donc j'ai envie que vous en profitiez un maximum. Et donc je vais arrêter de blablater. Parce que moi, il faut que j'aille coudre une veste de costume et puis que je tourne mes bilans couture du mois d'octobre et du mois de novembre. Je suis légèrement en retard. Je vais donc vous souhaiter de beaux moments de couture. Si jamais le contenu de cette vidéo et mon contenu en général vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de belles heures derrière votre machine à coudre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.